Jean-José Bové, il est arrivé, il est là. Pour les amis du Larzac. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai l'honneur de représenter les gens du plateau, les gens du Larzac. C'est vrai que ça fait longtemps que des liens existent entre Notre-Dame-des-Landes et le Larzac. Et j'irai même avant parce que vous êtes venus sur le Larzac avant que nous on vienne chez vous. Donc on vous doit aussi à ce niveau-là beaucoup de reconnaissance, surtout aux anciens qui sont venus nous soutenir, qui sont venus nous apporter leur soutien quand on luttait contre l'extension du camp militaire. Ça remonte maintenant évidemment à quelques années, puisque beaucoup de gens ont fait la marche, sont partis d'ici, de Loire-Atlantique, de Bretagne, en 73 pour faire la marche avec Bernard Lambert. Et cette marche, elle a marqué de manière très forte quelque chose qui est resté et qui restera. Bernard Lambert, devant la bergerie de la Blaquière, a dit quelque chose qui est fondamental pour le monde paysan, fondamental pour tous ceux qui luttent. Bernard, devant la bergerie de la Blaquière, a dit « Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais, jamais plus les paysans s'opposeront à ceux qui veulent changer la société. » Je rappelle ça parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas forcément nés à ce moment-là. Mais je crois que cette phrase, elle est fondamentale. C'est parce qu'aujourd'hui, les paysans ont décidé de lever la tête, ont décidé d'arrêter d'être courbés face aux propriétaires, face à l'autorité, face à la banque. Un mouvement est né dans la bouche de Bernard Lambert, et ce mouvement ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, à Notre-Dame-des-Landes, c'est vous qui avez repris le flambeau de ce combat, qui avez repris le flambeau pour dire « Nous n'acceptons pas qu'on décide à notre place ». Et ce ne sont pas simplement des paysans, ce sont aussi les gens des villages, ce sont aussi tous les gens qui soutiennent ce combat, qui sont ici à Notre-Dame-des-Landes pour dire « Nous n'acceptons pas qu'on décide contre nous ». Je crois que ce qui est en train de se passer est en train de changer la face de cette lutte. Pendant des années, vous vous êtes mobilisés. Pendant des années, vous avez expliqué pourquoi ce projet était aberrant. Plus personne ne peut l'ignorer. Mais ce qui vient de changer, c'est que maintenant, on sait à qui va profiter le crime. C'est ce qu'on a dit ce matin, quand on a dénoncé Vinci. Vinci avec son projet financier, avec son projet immobilier d'infrastructure, on sait très bien que derrière ce projet soi-disant d'aéroport, c'est un projet financier pour une boîte privée multinationale du BTP. Eh bien aujourd'hui nous avons décidé de dire que nous n'accepterons pas que ce territoire soit bétonné pour les intérêts d'une entreprise multinationale. Et les élus qui ont soutenu ce projet, peut-être certains y ont cru, peut-être que certains se sont fait rouler dans la farine, mais je crois qu'il y a eu de la bonne foi. Mais maintenant qu'ils voient que ce projet va être uniquement le projet de M. Vinci, et que derrière ce projet, c'est effectivement le fric du BTP qui est en jeu, eh bien ceux-là, aujourd'hui, doivent changer leur position. Et nous avons dit cela de manière très claire ici aujourd'hui. Ce projet n'est plus possible. Ce projet doit s'arrêter. Et c'est ce que je me suis engagé à dire face aux élus qui le soutiennent. J'ai dit à Jean-Marc Ayrault, tu ne peux pas continuer ce projet. C'est un projet aberrant. Je l'ai dit à celui qu'il soutient pour les présidentielles. Sache que si ce projet continue, vous allez perdre en 2012. Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, c'est une épine dans les pieds du Parti socialiste, où il comprend que ce combat, c'est un combat légitime, c'est un combat pour la
c'est un combat pour la démocratie, pour le respect du choix des personnes. S'ils ne comprennent pas cela, ça vaut pas la peine qu'ils arrivent au pouvoir. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quand je dis cela, je me rappelle de ce que nous avons vécu il y a 30 ans. Il y a 30 ans, en 1981, dans les premiers mois de 1981, les élus locaux, la FNSEA, nous a dit il faut accepter que l'extension du camp militaire se fasse, peut-être pas dans sa totalité, mais au moins en partie. Les gens du Larzac se sont réunis et on a voté. Et à 99%, on a dit on n'est pas d'accord. On n'acceptera pas, on ne laissera pas faire. Et on s'est retourné vers les élus, vers les candidats à la présidentielle, vers Giscard d'Estaing, vers François Mitterrand. Il y en a un qui a dit je continue le projet, l'autre qui était déjà venu sur le plateau a dit effectivement ce projet est néfaste, je m'engage si je suis élu à l'abandonner. C'est ce qu'il a fait. François Mitterrand a abandonné le projet. Mais là, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, c'est pas parce qu'il y aura une décision, c'est pas parce que si on arrive à leur arracher, qu'ils l'inscrivent de manière claire, l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas parce qu'ils l'auront inscrit que forcément ça ira jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé d'abord pour arracher cette décision, mais ensuite pour qu'elle s'exécute. Parce que nous, au mois de juin 81, après l'élection de Mitterrand, 15 jours après, eh bien, le ministre des Armées, Charles Hernu, à l'époque, a dit on ne peut pas empêcher l'armée. Si on annule ce projet, l'armée va se retourner contre nous. Et donc, vous devez accepter, malgré tout, un petit camp. Et on leur a dit non. On leur a dit non, et on leur a même dit, on est monté à l'Élysée, et on a dit à François Mitterrand, si dans les 15 jours le décret n'est pas signé, on fait la grève de la faim devant la porte de l'Élysée, et l'état de grâce sera terminé. Tout ça pour vous dire que la mobilisation doit se renforcer. La mobilisation doit se renforcer pour pouvoir arracher une victoire. Ce jour, c'est une victoire de la mobilisation. Vous avez déjà été à Nantes, vous avez déjà fait le tour de la Bretagne pour porter ce combat à travers des caravanes. Maintenant, l'heure est venue d'aller à Paris. L'heure est venue de faire la marche sur Paris. C'est à Paris qu'il faut arracher la décision. Et pour nous qui ne sommes pas ici, eh bien nous nous engageons à être à votre côté le jour où vous arriverez à Paris. Et il faut que cette lutte, que la lutte de Notre-Dame-des-Landes devienne un combat national, le combat des paysans, le combat de ceux qui veulent choisir leur destin et qui refusent le béton et qui refusent ce développement aberrant. C'est cela notre combat. C'est pas un combat corporatiste, c'est pas un combat de quelques-uns qui veulent sauvegarder leur territoire en se foutant de ce qui se passe ailleurs. C'est un combat de société, c'est un choix de société qui est en train de se faire ici. Et si nous commençons, et si nous allons au bout, c'est pas pour nous arrêter avec une échéance électorale. Donc maintenant, je veux m'adresser à ceux qui vont gérer cette victoire. Quand on va gagner, je vous le dis, ne rentrez pas chez vous. C'est parce qu'on aura gagné qu'on aura encore plus de responsabilités pour construire l'avenir de ce territoire et pour porter ce combat ailleurs où il continue à se mener. Nous restons mobilisés, tous ensemble on gagnera et on arrêtera le projet de Notre-Dame-des-Landes. Merci José. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a été un certain nombre, sans doute ici. Je vois des visages, j'en ai vu tout à l'heure, des gens qui ont participé directement à la préparation de ce qu'a été la grande lutte du Larzac. José l'a rappelé tout à l'heure avec Bernard Lambert. Et ce qu'on peut dire, c'est que je t'assure, José, et tous les gens qui sont là,
on en garde un souvenir important, mais aussi on est toujours aussi déterminé. Et le jour où j'ai entendu la semaine dernière le personnage d'à côté du préfet dire qu'il fallait qu'il pose ses cabanes de chantier au début octobre, dans un coin de parcelle, là, pas loin de chez nous, eh bien, il ne les posera pas, ces cabanes de chantier. Et c'est sur 1650 hectares. C'est moins grand que le Larzac, c'est vrai. Mais 1650 hectares, quand il faut qu'ils arrivent à 350 CRS, enfin garde mobile, pour garder 3 hectares et une simple machine, eh bien, quand on nous expulsera le matin, on retournera dans l'après-midi et jamais ils arriveront à nous expulser de ce terrain. Voilà.